Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les dernières infos avant le match de ce soir entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. On parlera donc de la compo proposée par l'équipe mais qui à mon avis reste encore relativement incertaine. On parlera de Benzema évidemment qui devrait être présent pour présenter le Ballon d'Or. On parlera également de la vente de l'OL qui avance très très bien visiblement et qui devrait se finaliser vraiment très rapidement, enfin en tout cas avant le 17 novembre qui est la date butoir. Il manque encore un élément pour clôturer tout cela. Et on parlera un petit peu de la liste des 25 retenue par le sélectionneur Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors commençons d'abord par l'Olympique Lyonnais. Vous le voyez à l'écran, c'est le groupe officiellement retenu pour le match face à Nice. Alors évidemment, on a quelque chose assez inattendu, notamment la présence de Corentin Tolisso dans le groupe, ce qui est quand même une surprise. Et le retour de Bradley Barcola qui avait été envoyé en équipe réserve et donc qui revient dans le groupe. Alors le 11 proposé par le journal L'Équipe ce matin, évidemment du fait de l'absence de Boateng qui a donc été opéré du genou, mais de toute façon je pense que Laurent Blanc serait repassé en défense à 4 quoi qu'il arrive. Donc on se retrouve avec la défense attendue, c'est-à-dire Tagliafico, Lukeba, Diomandé et Gusto avec Lopez dans les buts. On est sur un dispositif de 4-4-2. Bon, vous savez, moi je préfère le 4-2-3-1. Après, on peut imaginer que si Lacazette joue un petit peu plus bas, on est de fait dans un 4-2-3-1. Par rapport à l'équipe que moi j'avais proposée, donc Tété à gauche, Carlton Cambi à droite. A priori, ce serait Houssem Aouar, ce qui est un petit peu étonnant parce que Laurent Blanc avait quand même semblé très très déçu de la performance d'Houssem Aouar à Marseille puisqu'il a sorti à la mi-temps et en interview d'après-match, il a quand même focalisé sur l'absence de qualité dans la créativité de l'équipe et c'était notamment Houssem Aouar qui était chargé de cette créativité, donc je suis un petit peu surpris de le voir dans l'effectif, tout du moins titulaire. Tété se retrouverait donc à avoir une chance de briller, lui qui en a eu très peu sous Laurent Blanc, et on repart avec le duo Lacazette-Dembélé. Là aussi, Dembélé, c'est pas totalement une surprise de le retrouver là, mais on aurait pu penser peut-être qu'il serait retourné sur le banc, vu que lui aussi est sorti à la mi-temps lors du match précédent. Donc voilà, une compo assez surprenante. Bon, je vous avoue qu'Aouar, ça me gêne un peu. Alors, c'est un peu paradoxal puisque j'ai dit que moi, je préférais Aouar dans l'aile. Donc là, visiblement, il sera dans l'aile. Donc, ça aurait plutôt tendance à me satisfaire. Mais c'est surtout, je pense, sa condition physique qui est un sujet. Donc là, l'équipe, évidemment, nous confirme que Tolisso sera là et Bradley Barcola également. Parmi les blessés, Paul Herzbeck, ça n'intéresse personne, Boateng et donc Reine Adelaide blessé. C'est vraiment dommage pour lui parce que on peut penser que s'il avait été disponible, Reine Adelaide, il aurait peut-être même été titulaire. Alors du côté de l'OGC Nice, on va avoir affaire à une équipe miroir, 4-4-2 également. Andy Delors blessé, donc ça c'est quand même un vrai manque pour cette équipe de Nice, puisque c'est quand même un serial buteur, notre ami Delors. Et le gardien Boulka qui est remplacé par Schmeichel qui ne fait pas l'unanimité. Alors si on regarde sur le papier quand même, cette équipe elle a de la qualité. Alors certes Laborde est un peu décevant cette saison, mais Nicolas Pepe ça a quand même été un des meilleurs joueurs du championnat de France avant de partir en Angleterre où il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. Diop c'est pas mal, Kefren Turam moi j'aime beaucoup, Lemina on va dire c'est sûr sans être brillant, Boudaoui alors j'avoue que je le connais pas, Attal donc qui nous a fait très très mal l'année dernière, Todibo, Dante, alors bon Dante c'est un peu un dinosaure mais bon il tient encore à peu près la route, Todibo c'est pas trop mal, et Barre on le connaît évidemment très très bien.
latéral qui n'avait pas convaincu Peter Bosz et Juninho, qui l'avait rapidement envoyé du côté de la baie des Anges. Donc Karim Benzema devrait être présent, donc confirmé par RMC Sport. Il devrait être là pour présenter le Ballon d'Or. Donc évidemment, ce sera un grand moment. Un grand moment qui sera en écho aux 35 ans donc, du groupe de supporters des Bad Guns, qui avait fait une banderole de félicitations à l'ancien lyonnais. Alors parlons un peu maintenant de la vente de l'OL. Donc dans un article de l'équipe d'hier, on nous dit ici que tous ces financements ont été validés, donc les financements de Textor. On apprend donc que le groupe Ares va prêter 400 millions à Eagle, donc qui est la holding détenue par John Textor, que 2 autres fonds américains vont apporter 75 et 25 millions, et que, donc en fonds propres, donc là c'est quand même une entrée dans le capital de l'OL, donc Textor ne sera pas le seul actionnaire, et que lui-même va apporter personnellement 5 millions d'euros. Donc par rapport à l'enveloppe globale, évidemment, on est loin du compte. Textor qui avait affirmé détester les emprunts. Pour un gars qui déteste les emprunts, eh bien, il apporte 5 millions en cash et il emprunte 400 millions. Donc, bon. Alors, on nous dit aussi qu'un accord a été trouvé avec les 13 banques qui détiennent la dette du club, donc 300 millions de dettes, hein, c'est pas rien. Donc, on va dire le volet financier est plutôt dans les tuyaux. Il est finalisé et il sera présenté à la DNCG la semaine prochaine. Dernier obstacle, c'est la Ligue anglaise. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la Ligue anglaise vient faire là-dedans? Mais vous savez que John Textor possède le club de Botafogo, possède le club de Molenbeek en Belgique, mais il est également majoritaire. Alors majoritaire, ça ne veut pas dire qu'il a plus de 50%, mais il est majoritaire à Crystal Palace. Et selon les règlements de la Première Ligue, il faut que celle-ci donne un accord quand un propriétaire majoritaire veut investir dans un club de niveau équivalent. Bon, alors, il y a beaucoup de clubs anglais qui sont détenus majoritairement par des actionnaires et qui sont aussi partie prenante dans d'autres clubs européens. Donc je pense que cet obstacle sera vite levé, mais malgré tout, ça pose une vraie question par rapport à l'équité des compétitions. On peut très bien imaginer, c'est pas totalement impossible, que Crystal Palace se qualifie d'une manière ou d'une autre pour la Ligue Europa, que l'OL fasse de même et que les deux clubs soient amenés à se rencontrer. Si ces deux clubs ont un actionnaire majoritaire qui est le même, quand même, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'aura pas intérêt à faire passer un club plutôt que l'autre? C'est une vraie question qui se pose. Donc là, je crois que sur le long terme, il va quand même falloir se poser les bonnes questions sur la multipropriété. Alors, on l'a appris hier, Anthony Lopez n'a pas été retenu pour l'équipe du Portugal en tant que gardien. Mais qu'on se rassure, et c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, on a sans doute énormément de nos joueurs, puisqu'on est un club de très haut niveau, avec une formation de très haut niveau, et donc des joueurs extraordinaires. Enfin ça c'est selon la direction et certains supporters. Donc évidemment, malgré la non-sélection d'Anthony Lopez, on a sans doute énormément de joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont sélectionnés en équipe de France, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc nous allons balayer la sélection, quand même 25 joueurs sélectionnés, donc tous nos joueurs de l'OL que l'on va retrouver dans cette équipe, donc c'est vraiment très intéressant. Ah bon, les gardiens, c'est vrai que notre gardien, il est avec la sélection portugaise, il n'a pas été retenu, donc évidemment il n'est pas en équipe de France, mais nos défenses... on n'a pas de défenseur, mais notre milieu de terrain, puisqu'on a quand même des joueurs d'un niveau extraordinaire. Alors, nos milieux de terrain... Bon.
Bon, alors nos attaquants, évidemment, nos attaquants du très haut niveau. Alors je sais pas, j'ai dû rater quelque chose, mais là je. Ah, écoutez mes amis, je suis tout à fait surpris, mais aucun joueur de l'Olympique Lyonnais en équipe de France, malgré 25 sélectionnés. Écoutez, je suis très surpris parce que j'entends très souvent qu'on a des joueurs de très haut niveau. Écoutez, vraiment, je suis surpris. Sans doute, Didier Deschamps fait-il une composition anti-Olympique Lyonnais. Je pense que ça doit remonter à ses origines d'entraîneur et de joueur de l'Olympique de Marseille. Pour lui, il n'y a qu'un seul Olympique, quand même. Écoutez, vraiment, je trouve ça scandaleux. Qu'il n'y ait aucun joueur de l'Olympique Lyonnais. Alors bon, évidemment, je plaisante, mais certains le pointent du doigt, je pense qu'ils ont raison. Cette absence de joueurs de l'OL dans l'équipe de France et d'une manière générale l'absence d'internationaux, puisque hormis Tagliafico et Carl Toko Ekambi, nous n'avons aucun international dans l'équipe, eh bien fait qu'on constate de toute façon un déclassement, mais vraiment énorme de notre équipe. Rappelons qu'il y a un an, nous avions au milieu de terrain Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, et qu'ils ont été remplacés par rien, si on accepte Romain Fèvre. Donc vous voyez, le déclassement de notre club, il est réel. J'ai malheureusement pas réussi à retrouver l'image, mais il y a quelqu'un qui sur Twitter hier avait publié le 11 des non sélectionnés. Donc, et il n'y avait aucun joueur de l'OL non plus. Ce qui veut dire que sur les 36 joueurs potentiellement en équipe de France, eh bien, il n'y a aucun joueur de l'OL. Donc, ouais, c'est assez terrible. Alors certains me diront, et d'ailleurs un journaliste là aussi sur Twitter a dit « Oh là là, quel manque de chance pour Corentin Tolisso qui malheureusement est revenu trop tard et n'est pas sélectionné pour l'équipe de France. » Oui, bah effectivement, Corentin Tolisso, il y a 4 ans, il y a encore 2 ans, il était indiscutable en équipe de France, mais le Corentin Tolisso d'aujourd'hui, il est à l'OL parce que justement, il n'a plus le niveau pour être en équipe de France. Donc l'un allant avec l'autre. Alors moi, je serais content s'il peut rentrer ce soir et s'il est bon. Mais Corentin Tolisso 2022 Olympique Lyonnais, c'est plus le Corentin Tolisso international. Donc arrêtons de fantasmer sur un passé glorieux. Le présent, lui, est loin de l'être. Alors néanmoins, pour ce soir, écoutez mes amis, moi je suis optimiste. Voilà, j'estime qu'avec l'équipe qu'on a, le banc que l'on a, donc où on peut faire rentrer des joueurs en percussion offensive, où on peut faire des rotations, notamment avec Le Penant à la place de Cacré. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'étonne énormément, c'est que Le Penant ne soit pas titulaire à la place de Cacré. C'est pour ça que honnêtement, j'ai du mal à croire à cette équipe, parce que voir Aouar et Cacré sur le terrain, ça me paraît totalement délirant. Alors je me dis, est-ce que Laurent Blanc est délirant, ou est-ce que nous ne comprenons rien au football, ou est-ce qu'à l'entraînement, ils sont tellement rayonnants qu'un jour, ça va finir par se voir sur le terrain. J'espère que c'est cela. Je commence un petit peu à en douter, mais enfin bon. En tout cas, bon, malgré tout cela, je pense que voilà, prendre les 3 points ce soir face à Nice, déjà, c'est un impératif. Et sur ce que je vois de ces 2 effectifs, honnêtement, je pense que ça doit passer, et ça doit même passer tranquille. Alors, je le dis souvent, et ça hérisse le poil de certains, la réalité des chiffres, elle est ce qu'elle est. Certes, Lyon est 8e, ce qui n'est pas bon du tout, a déjà 6 défaites, ce qui est lamentable, après 14 journées, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes à 8 points du podium. Ça, c'est un fait. Qu'on a joué 14 matchs, donc il en reste 24, et énormément de points donc à prendre. Donc, pour ma part, je suis loin de considérer que la saison est terminée. D'autant que, quoi qu'on en pense, le calendrier nous est extrêmement favorable. Donc, on a Nice ce soir. Ensuite, il y aura une semaine de repos pour les joueurs et ils vont enchaîner ensuite une grosse préparation physique. Beaucoup de matchs de préparation, puisqu'il y est prévu qu'il y ait 5 matchs de préparation, dont
un match contre Liverpool et un match contre Arsenal. Donc ça déjà, ce sera vraiment très très sympa à voir. On peut être optimiste peut-être sur le mercato. Alors on ne croira que ce qu'on verra, mais bon, pourquoi pas, avec un nouveau défenseur central, un milieu de terrain un petit peu plus cohérent, peut-être un ou deux ailiers. Donc moi je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Là pour le coup, l'excuse des difficultés physiques ne tiendra pas à la rentrée. Donc là Laurent Blanc pour le coup sera mis au test. Donc à partir du 28 décembre, donc qui sera la reprise du championnat, on va enchaîner des Brest, on va recevoir Clermont, on va aller à Nantes, on va recevoir Strasbourg, aller à Ajaccio, recevoir Brest, aller à Troyes, recevoir Lens, aller à Auxerre, Angers. Donc franchement, même si Lens évidemment c'est pas facile, tout le reste c'est vraiment des opportunités de prendre des points. Je rappelle, on n'a que 8 points de retard sur le podium. Les équipes qui sont devant nous vont se jouer, vont rencontrer le PSG, donc vont perdre forcément des points. Donc moi je suis loin de considérer que la saison est finie, à condition évidemment qu'on remette l'équipe sur pied athlétiquement, que l'on fasse un recrutement mercato hivernal cohérent et que Laurent Blanc trouve les solutions tactiques pour faire jouer notre équipe. Moi j'y crois, alors peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais moi j'y crois, j'espère que vous aussi. En tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Donc débrief demain après le match. Je vous souhaite une bonne journée. Allez l'OL et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.